Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec le Printemps des Rillettes du 15 au 23 mars. Bonsoir, bienvenue dans Au Quotidien et Au Quotidien la suite. En ce jeudi 20 mars 2025 et à la présentation ce soir, Laure Girard. Bonsoir Laure. Et en ce jour de printemps, c'est Alexandre Ferrer qui co-présente avec moi. Tout à fait, aujourd'hui on change. Alors ce soir, qui est l'invité de votre journal? C'est Christian Montéard, c'est une cigale. Il est co-gérant du club Cigales Les Cerfs-Volants. Il co-organise une matinée de rencontres entre investisseurs et porteurs de projets locaux à Spé, samedi 22 mars. C'est de 9h30 à midi, on en parle avec lui. Et dans la suite, l'association Les Étincelles 72, représentée par son créateur Damien Planchon, elle vise à créer du lien entre les non-valides et les valides et à organiser des événements pour sortir les personnes porteuses de handicap de l'isolement. Mais tout de suite, on passe à l'actu du jour. Bienvenue dans votre journal du jeudi 20 mars 2025 avec au sommaire le succès des lodges au zoo de la Flèche. Après les ours et les tigres, voici un hébergement de vacances au plus près des girafes, un concept qui se développe car c'est un succès à tout point de vue. Les retraités étaient dans la rue partout en France et au Mans pour demander une revalorisation de leur pouvoir d'achat, mais aussi un meilleur accès aux soins. Et puis afin de célébrer les 70 ans de l'ADAPI, l'association de parents et amis de personnes ayant un handicap mental, une journée festive était organisée au Mans. Vous l'avez entendu, passer la nuit au plus près des animaux, une expérience à succès au zoo de la Flèche. Oui, à tel point que le parc animalier va pousser encore plus loin. Ce concept de nouveaux lodges sont en train de sortir de terre. Les nuitées représentent aujourd'hui un enjeu économique majeur pour le zoo de la Flèche, comme source de financement. Anthony Piton. Les visiteurs ne le savent peut-être pas, mais une grande partie du fonctionnement du zoo de la Flèche repose sur ces constructions. 8 nouveaux hébergements sont en train de voir le jour, une extension qui n'a rien d'anecdotique. Ici, les nuitées permettent de financer d'autres infrastructures. Aujourd'hui, la partie hébergement représente près de 40% du chiffre d'affaires du parc. L'ambition première, c'est de créer des nouveaux environnements animaliers ou d'améliorer les environnements animaliers que nous avons déjà sur le parc. Et clairement, aujourd'hui, là où, avec la météo, on a une fréquentation visiteurs qui probablement devient incertaine d'une année à l'autre, de créer des nouveaux environnements pour nos clients lodge permet de financer justement ces créations de nouveaux environnements animaliers. Donc c'est un équilibre qui est indispensable. Dormir à quelques mètres des animaux, un luxe qui affiche complet, parfois plusieurs mois à l'avance. Cette fois, c'est avec vue sur les girafes et la plaine africaine que les prochains hôtes pourront passer la nuit. Mais cette formule a aussi un enjeu, les animaux, qui doivent rester la priorité. Alors derrière moi, il y a la girafe de Kordofan, qui est une espèce en danger critique d'extinction. Donc on a une mission importante de reproduction sur cette espèce-là. Les guépards également, évidemment. Donc ces missions-là, évidemment, font partie intégrante de l'ADN du parc et on en parle à nos visiteurs grâce à ce type d'environnement qui attire nos visiteurs, qui les émerveille et qui les rend plus ouverts et plus réceptifs aux messages éducatifs et de sensibilisation qu'on essaye d'avoir. Les premiers clients de ces nouvelles chambres pourront s'émerveiller en juin 2025. Une chose est sûre, l'expérience avec vue sur cette savane reconstituée s'annonce vertigineuse. Une nouvelle étude montre les difficultés des petites et moyennes entreprises au cours de l'année dernière. Cet observatoire de l'emploi des entrepreneurs montre que 2568 chefs d'entreprise des Pays de la Loire se sont retrouvés en situation de chômage en 2024, soit une hausse de 26,8% sur un an, principalement dans les secteurs de la construction, du commerce, de l'hébergement et de la restauration. Les dirigeants des TPE de moins de 3 salariés sont particulièrement exposés. C'est la Loire-Atlantique qui paye le plus lourd tribut de ces défaillances d'entreprise, suivi du Maine-et-Loire et de la Sarthe avec une augmentation de plus de 17% des arrêts d'activité dans notre département. Une étude menée par l'association GCS et l'entreprise d'expertise financière Altares, issue de l'analyse des entreprises placées directement en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire.
Au chapitre économique et social, toujours ce jeudi 20 mars, les retraités manifestent au Mans. Comme partout dans le pays, à l'appel de l'intersyndicale et en réponse à un appel de 6 syndicats et associations de retraités. C'est environ 200 personnes qui se sont réunies devant le siège de l'Agence régionale de santé au Mans, boulevard Pexan, vous les voyez. Au programme, un entretien avec l'Agence régionale de santé et ses représentants. Le mouvement demande une revalorisation des pensions de retraite et aussi un meilleur accès aux soins. On écoute Dominique Hertz, qui est responsable des retraités de la Sarthe. Si on n'a pas un niveau de pension décent, on ne peut pas se soigner correctement. Donc il y a une interaction entre le niveau de pension, donc le niveau, le revenu et la possibilité qu'on a à se soigner. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en Sarthe, les soins deviennent de plus en plus chers, les dépassements d'honoraires, les difficultés pour rencontrer des médecins, donc du déplacement obligatoire. Donc ça implique que les retraités, bon, les Sartois en général, mais les retraités en particulier qui sont plus touchés par le problème de soins, ont des grosses difficultés pour se soigner aujourd'hui. On clôt ce chapitre avec le premier forum de l'emploi public ce jeudi au Mans. Le but de ce forum, centraliser en un même lieu de nombreux secteurs d'emploi public qui recrutent, comme les collectivités, les forces de l'ordre ou encore les hôpitaux. Environ 400 postes sont à pourvoir dans ces secteurs. Ce premier forum de l'emploi public dans les Pays de la Loire a attiré ce jeudi environ 500 personnes et sert de pionnier avant que Nantes n'en organise un. Au Mans, l'expérience pourrait être renouvelée car jugée positive par les agents interrogés sur place. Une autre forme d'économie, on en parle tout de suite avec notre invité Christian Montéard, co-gérant du club Cigale, les Cerfs-Volants. Merci d'être avec nous. Je le disais avant le générique, Christian Montéard, samedi 22 mars de 9h à midi au tiers-lieu Émergence au parc des Noé à Spey. Les fourmis sartoises pourront rencontrer les 3 cigales de la Sarthe, le maillon sartois, les cerfs-volants que vous représentez ce soir et Synergie. Mais d'abord, c'est quoi une cigale? On en revient toujours quand même à cette question. Bien sûr. Alors, cigale, c'est un acronyme, bien sûr. On devrait dire un cigale, mais bon, c'est pour la facilité. Alors, un cigale, qu'est-ce que c'est? C'est un club d'investisseurs pour une gestion alternative et locale de l'épargne solidaire. Ce sont des clubs d'investisseurs particuliers. Vous avez parlé d'épargne solidaire parce que vous n'allez investir que dans des projets qui ont du sens pour vous et ça doit avoir un sens en plus un peu collectif, pour le collectif. Exactement. Alors chaque club est indépendant dans ses décisions et il rencontre donc des porteurs de projets. C'est tout l'objet de cette rencontre samedi à Spey. Et décide en collectif de soutenir ou pas tel ou tel projet. Alors des projets qui effectivement sont porteurs de certaines valeurs éthiques. Tout cela est déjà cadré d'une façon globale par la fédération des cigales. Il y a une fédération régionale et nationale. Mais chaque club reste décisionnaire sur ses soutiens. Alors les valeurs qui sont soutenues touchent essentiellement donc à tout ce qui est l'économie sociale et solidaire. Favoriser le commerce de proximité, la création d'emplois quand c'est possible, des valeurs humaines aussi, bien sûr. Et il faut que ce soit dans la localité où se situe la cigale aussi, en tout cas proche. Pas obligatoirement. Pas obligatoirement. C'est plus facile dans un périmètre assez restreint, on va dire. Parce qu'il y a le côté financier et il y a le côté humain, bien sûr, qui est très important. Il y a un accompagnement pendant plusieurs années d'une ou deux personnes du club qui va être mandatée par les autres membres pour servir de parrain et suivre régulièrement, plusieurs fois dans l'année, le porteur de projet. Voilà, un suivi à la fois dans la bienveillance sur la construction de son projet, la viabilité de son projet, faire un accompagnement du club vers le porteur, mais aussi faire un retour aux membres du club sur l'avancement du projet, son équilibre. Et en fait, l'objectif final, c'est finalement
valoriser les initiatives, faire vivre le territoire et puis créer du lien. Et créer du lien. Parce qu'en fait, l'idée, c'est quand même la rencontre au départ. Complètement. C'est pas que l'argent, parce que en fait, un porteur, un cigale contribue en moyenne à raison de 3 000 € par projet. C'est ce qu'on dit au niveau de la fédération nationale. En moyenne, c'est ça, c'est absolument. En fait, ça fonctionne comme une cagnotte. Hein. Voilà, chaque membre du club, voilà, je vais parler de ce que je vis. Nous, notre club, les Cerfs-Volants, c'est une quinzaine de membres. On est 15 membres, voilà. On verse une somme qui est définie par chacun. Chacun met ce qu'il veut chaque mois, sous forme d'un virement. Et ça fonctionne un peu comme une cagnotte solidaire. Voilà, ça crée un pot commun. Et ce pot, on va décider collectivement sur quel projet on va l'utiliser. Dernière en date, une productrice de fromage de chèvre, m'avez-vous dit ? Tout à fait, oui. Marilyn, que l'on accompagne avec Ecomois, donc qui s'est installée pour produire des fromages de chèvre. Et voilà, qu'on suit régulièrement. On a été lui donner un petit coup de main quand elle avait besoin. On suit son projet et on espère là que ça va bientôt se concrétiser dans les semaines à venir. Oui, parce que l'idée, il faut le dire aussi, c'est que les porteurs de projets peuvent être accompagnés par la Cigale pendant 5 ans. Après, l'idée, c'est justement de voler de ses propres ailes, c'est filer un coup de main au début, quoi. On espère même que ça vole de leurs propres ailes plus vite que ça. L'idée, c'est la durée de vie d'un club est fixée par la charte nationale sur une durée de 5 ans. Voilà. Pendant 5 ans, on peut soutenir différents projets. Et au bout de 5 ans, le club se met en mode gestion et reçoit simplement les retours de l'argent prêté, parce que c'est de l'argent qui est prêté, ce ne sont pas des dons. Voilà. Et c'est important de le souligner, mais ça peut aider pour les banques, notamment pour constituer les dossiers aux banques. Si vous êtes suivi par un club Cigale, a priori, c'est que votre projet est plutôt validé par des gens qui ont confiance en vous. Voilà, ça veut dire que vous êtes suivi, vous êtes soutenu, que votre projet a déjà été examiné. Il s'agit de faire levier, de faire un coup de pouce, voilà, et de créer justement la dynamique qui des fois manque à ces petits porteurs de projets. Alors justement, si vous êtes porteur de projet, les Cigales n'attendent que vous justement pour voir, pour décortiquer un petit peu ensemble et discuter, échanger sur ces projets. Ça se passe samedi 22 mars de 9h30 à midi, je le rappelle, au tiers-lieu Émergence au Parc des Noé, dans la belle commune de Spey, en Sarthe. Merci mille fois, Christian Montéard, d'être venu. Je précise qu'il faut se réserver, qu'il faut réserver à cigale72, @cigale-6 pays-de-la-Loire.fr. Je répète, cigale72, @cigale, voilà, c'est marqué, -6 pays-de-la-Loire.fr. Merci pour vos réservations. Et bon vent aux cigales et aux fourmis, donc. Merci. L'association ADAPI fête ses 70 ans, Laure. Oui, et je n'ai absolument pas le lancement. Alors, c'est pas grave, on va poursuivre avec ces 2 informations dans le domaine des sports mécaniques. Oui, d'abord un mot des déclarations de notre jeune pilote local formé à la FFSA Academy, l'école de pilotage du Mans. Mathis Poulet annonce sur les réseaux sociaux qu'il est engagé cette année en Ligier European Series en catégorie JSP4 avec l'écurie Trajectus Motorsport de Benoît Tréluyer, 3 fois vainqueur aux 24 heures sur Audi. Une marche de plus vers le rêve de Mathis Poulet, participer d'ici 2 ou 3 ans, il nous l'a déjà dit sur ce plateau, aux 24 heures du Mans. Et puis, avis aux chauffeurs routiers qui rêvent eux aussi de faire des tours au circuit des 24 heures camions. Oui, vous avez jusqu'au 17 avril pour candidater au plus grand concours professionnel national du transport routier de marchandises, le Trophée des routiers 2025. Déjà la 6e édition. La compétition se passe d'abord en région pour les présélections, mêlant épreuves théoriques et pratiques du 13 mai au 19 juin. Puis la grande finale se déroule évidemment sur le circuit Bugatti du Mans lors des 24 heures camions. C'est le 25 septembre 2025. Et j'ai pas le lancement, mais on va quand même lancer ce reportage réalisé par Colin Ancel lors des 70 ans de l'ADAPI en Sarthe. Vous le savez, c'est une association de familles et d'amis de personnes souffrant de troubles et de maladies mentales. Elle fête ses 70 ans. Un grand événement sportif était organisé ce jeudi après-midi au Villaret. Le reportage de Colin Ancel.
Des jeunes sportifs aux côtés de professionnels pour célébrer un anniversaire. Depuis 70 ans, l'ADAPI de la Sarthe œuvre pour l'intégration des adultes et des enfants en situation de handicap mental. Le sport est un phénomène important pour l'inclusion. Vous voyez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants d'IME. S'ils sont à l'IME, c'est qu'ils ne sont pas dans l'école de leur quartier. Beaucoup de choses ont été faites en termes d'inclusion, mais pas encore assez à notre goût. Et le sport, c'est un moyen de s'exprimer autrement. Je pense que tout le monde doit et devrait passer par le sport pour s'intégrer socialement. Et voilà, ce genre d'action, ça permet de montrer que tout le monde est sur la même longueur d'onde. C'est que du bonheur pour nous. Voilà, partager un moment avec eux, ça nous fait extrêmement plaisir. Chaque année, l'ADAPI s'occupe de plus de 2000 personnes sur notre territoire. C'est l'association qui accueille le plus de jeunes personnes en situation de handicap mental en Sarthe. C'est très important pour le conseil départemental de célébrer ses 70 ans, puisqu'on sait que le département, sa compétence première, entre autres, c'est la solidarité. Et ce qui m'intéresse aussi au plus haut point, c'est l'inclusion sur les territoires, là où ils habitent aussi. Et pouvoir faire partie des associations locales et inclus comme tout le monde. Continuer de développer l'inclusion et la communication avec les personnes non-verbales sont les prochains défis de l'association. Cet anniversaire se prolonge avec des événements tous les mois jusqu'au 7 juin, où l'ADAPI organisera une grande fête au centre de loisirs des Étangs-Chauds. C'est la fin de votre journal. Dans Au quotidien, la suite, Laure Gérard reçoit Damien Planchon, président des Étincelles 72. Jusqu'où va aller l'association? Réponse après une courte page de pub et de météo. À tout de suite. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec le Printemps des Rillettes du 15 au 23 mars. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Denis Delcourt pour vous accompagner comme tous les jours de la semaine. Avec pour cette soirée encore des conditions météo un petit peu à l'image de cet après-midi, très agréable sur l'ensemble de notre département, mais également sur nos départements voisins. Et oui, ça y est, c'est le printemps qui se met en place avec au cours de ces prochaines heures un ciel globalement bien dégagé, des températures qui évoluent encore entre 10 et 15 degrés, des températures très douces au cours de votre jeudi soir avec 12 degrés au Mans, pour Montval-sur-Loire ou encore pour la Ferté-Bernard, comptez 13 degrés à Blois, pour Angers ou encore du côté de Sablé-sur-Sarthe, 14 degrés pour Lançon, 15 degrés pour Laval. Alors malheureusement pour la journée de vendredi, ça va légèrement se dégrader avec des nuages peut-être un petit peu plus nombreux en cours de matinée. Cela dit, sous cette couverture nuageuse, regardez cette douceur qui continue de persister entre 7 et 10 degrés. Ce sont les températures minimales. 7 degrés à Vendôme pour Blois ou encore à Tours, 8 degrés du côté de la Ferté-Bernard, 10 degrés au Mans pour Alençon ou encore à Sillium, 11 degrés pour Laval. Pour la suite de votre journée, malheureusement, ce sera sensiblement le même programme météo avec toujours de nombreux nuages. Alors de temps en temps, quelques timides rayons de soleil tenteront leur chance, mais globalement, ils se feront assez rares et plutôt discrets. Les températures, quand elles évoluent entre 16 et 19 degrés, des températures qui resteront toujours bien au-dessus des normales de saison, avec 16 degrés à Sillium, 17 degrés à la Ferté-Bernard, comptez 18 degrés pour Alençon ou encore pour Laval, 19 degrés au Mans. Pour la journée de samedi, même programme météo avec en plus quelques petites averses. Alors bien évidemment, au vu de cette échéance, on affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. Malheureusement, ce entre guillemets mauvais temps devrait se confirmer pour votre journée dominicale. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à très vite pour un nouveau bulletin météo. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec le Printemps des Rillettes du 15 au 23 mars. De retour sur le plateau de quotidien pour la suite, en ce premier jour de printemps, le 20 mars. La qualité de l'air avec notre partenaire Air Pays de la Loire, elle devrait rester moyenne ce vendredi 21 sur l'ensemble de la région, en lien avec la présence d'ozone dans l'air. Les vents de secteur sud à sud-est soutenus vont favoriser la dispersion des polluants. Mais je suis avec notre invité Damien Planchon, président, fondateur des Étincelles
72. Je suis ravie de vous recevoir, Damien, en décembre 2024. C'est la première fois qu'on s'était rencontrés. Oui. Et vous aviez organisé une grande marche du handicap pour en finir avec l'invisibilité. Tout à fait. Pour dire qu'on est tous ensemble, handicapés ou non d'ailleurs. On a les images, un premier grand événement. Et depuis décembre 2024, il s'en est passé des choses avec novembre 2024 avec Étincelle 72. Oui. Déjà, j'ai envie de vous dire, c'est un pari gagnant parce que vous avez pu créer des événements, fédérer, organiser, aider des gens à sortir aussi de l'isolement peut-être. C'était ça le projet au départ. C'était ça le projet au départ. C'était permettre à toute personne, tout individu, en fait, que ce soit valide ou non valide, justement, de pouvoir se rencontrer et surtout de pouvoir sortir et de pouvoir accéder à des lieux comme ceux dont on peut maintenant accéder. Comme le Portland, où vous êtes venu par exemple faire un Par exemple, le bar Le Portland qui est accessible, on le dit, c'est 34 rue du Port au Mans et d'autres endroits. Et vous en organisez des événements, genre je vais prendre dans le désordre, mais là, rien que ce soir, là, tout de suite après cette émission, ce jeudi soir, vous partez en soirée là. Au QC Comedy Club, tout à fait. Au QC Comedy Club, donc c'est le Portland également, qui propose des soirées Comedy Club, stand-up, etc. Vendredi 21 mars, il y a un bar Signe à 18h, salle Hurricane au Mans. Un repas dans le noir avec l'association Visuellement le 22 mars. Au Pôle Coluche, c'est à midi. Bon, c'est sur réservation, mais je le signale quand même parce que vous en organisez des choses, des soirées au Quinconce, où vous avez négocié des tarifs spéciaux pour les adhérents d'Étincelle. Donc c'est super. Là, il y a le musical le 22 mars, Dérapage. Tarif spécial à 9 € quand on est à l'association Étincelle. Vraiment énormément de choses. On voit que ça fonctionne, mais surtout vous organisez une AG extraordinaire, une assemblée générale extraordinaire. Alors c'est le 29 mars, notez-le, c'est un samedi à 10h au café L'Esprit de Barbara. C'est ça, c'est au café solidaire L'Esprit de Barbara, avec qui on commence maintenant à travailler également. Donc qui vont nous accueillir progressivement sur des thématiques comme faire des après-midi, jeux de société. Donc ça peut être le samedi, ça va être voilà. Donc ça c'est en cours de discussion. On est encore en train de créer des synergies. C'est ça exactement. Le café solidaire L'Esprit de Barbara, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est en centre-ville du Mans, perpendiculaire à la rue du Docteur Leroy. C'est 2 bis rue de Bonne. Vous proposez un repas partagé puisque c'est à midi, donc vous venez, c'est l'auberge espagnole. C'est ça. Chacun ramène ce qu'il veut et puis on partage. Vous cherchez évidemment ce qui est de nouveaux membres. Quel type de membres? On cherche de tout type de membres, en fait. Ça peut aller du jeune de 18 ans, par exemple, à la personne qui est retraitée, comme Pierre, qui est notre trésorier, par exemple, qui a 77 ans. Donc forcément, voilà, on a une fourchette qui est assez grande et ça permet quand même de réunir tout le monde, de réunir plusieurs générations. Vous organisez, c'est pas fini, vous organisez des soirées karaoké. Alors on voulait mettre l'accent là-dessus quand même parce que c'est des super soirées en général. 2 samedis de suite, tout à fait. Au Portland toujours. Alors c'est ce samedi 22 à partir de 21h. Ce samedi 22, c'est ambiance années 80, vous le voyez. Donc c'est présenté par Paloma qui est justement... Chanson des années 80. Là, je suis très forte. Si j'y vais, je vais tout dégommer. Non, je plaisante. Et alors, ambiance bal masqué le samedi 29 à partir de 21h. Voilà. Et vous n'arrêtez absolument jamais. Et la très bonne nouvelle, c'est que la marche dont on a parlé et qui a été la première finalement, ça va être peut-être la première d'une longue série. Tout à fait. Parce que ça va continuer. Bien sûr. Vous avez une petite annonce à nous faire, du coup? On a eu une réunion hier avec la mairie. Et on a réussi à décider de la date, donc ce sera le 8 novembre, la prochaine marche. 8 novembre 2025. Et avec cette marche-là, il y aura un mini-village de créé, place du Jet d'eau, où toutes les associations qui le souhaitent nous contactent pour nous demander si oui ou non elles peuvent participer. Et à partir de là, en fait, on va avoir chacun son barnum avec la présentation de l'association. Et on est en train justement de co-organiser avec toutes les associations qui le souhaitent pour qu'il y ait des activités comme un réveil musculaire, comme pourquoi pas des stand-uppers ou autres qui viendraient justement animer la matinée, etc. Et puis vers 14h, on débuterait la marche. On prendrait le même parcours que la dernière fois, puisqu'il a été validé, on va dire, par tout le monde. Ouais. Et puis comme ça nous évite surtout de nous prendre la tête à réfléchir, à se dire par où on passe. C'est simple, là, ça va de la place du Jet d'eau jusque devant la préfecture. Jusqu'à devant la préfecture pour le temps de parole, puis ensuite ça va jusqu'à rue du Port, terminus Portland, comme ça après évidemment, on continue à boire un verre et s'amuser entre amis. C'est
ouvert à tous les associations. Quand vous parlez des associations, je le rappelle encore une fois, associations autour du handicap, mais pas seulement, quoi. Pas Vraiment, seulement. tout le monde. Tout le monde. Et puis là, par exemple, là, on est vraiment en train de mettre de la lumière et de l'accent sur plein d'autres associations. Par exemple, on a, il est où là ? On a une association qui vient de Bretagne, qui s'appelle C'est et moi, dont une de nos adhérentes a créé un petit livre, donc qui sera vendu justement lors de la journée de solidarité, donc le 26 avril. Et puis également pendant la marche. Vos t-shirts et vos suites qu'on voit qui sont très beaux, les étincelles, également, bien toujours sûr. Pour l'assaut. Vous ça. les vendez aussi. Là, on fait l'article, là, voilà, là, évidemment. Il y a le blanc. Le blanc et le noir. Si je vous envoie un mail, vous nous l'envoyez ou c'est plutôt sur les stands en général ou dans les endroits où on peut vous rencontrer? Ça peut être sur commande, effectivement. Okay. On a la possibilité via notre Hello Asso justement justement, je vais donner le mail en tout cas, contact@lesétincelles72.fr. Ça c'est pour toutes les questions qu'on pourrait se poser. Il y a également 2 numéros de portable. Oui. On commence à vous voir un peu partout. Si on veut vous rencontrer tous les week-ends quasiment, vous êtes au Portland. Oui. Voilà. On salue Lydie, la gérante et la patronne qui vous accueille et qui est ravie de vous accueillir régulièrement. Merci 1000 fois d'être venu nous montrer que cette association grandit, continue et qu'il y a un réel besoin de rencontres. Il y a un réel besoin et puis là, pour le coup, on est content parce qu'on voit que la mairie nous suit. Et que vraiment la mairie met les moyens avec notre banque, le Crédit Agricole également, qui nous ont invités à leur AG, qui ont commencé à mettre de la lumière sur les assos, donc ça fait du bien. On rappelle que l'AG Extraordinaire, c'est le samedi 29 mars à 10h au café L'Esprit de Barbara. Merci Damien Planchon. Merci à vous. Tout de suite, c'est jeudi soir, c'est culturel avec Chloé Bergera qui reçoit Pierrick Bourgault pour parler de sa BD sur la mer La Pipe et son célèbre bistrot, mais aussi en première partie la réalisatrice du film présenté ce jeudi soir en avant-première au Cinéastes du Mans dans le cadre de Ma mère sans Mars. Il s'agit d'Hélène Merlin qui signe Cassandre et c'est à découvrir donc ce jeudi au Cinéastes ou dans les bonnes salles à partir du 2 avril. Nous, on se retrouve en direct vendredi à 18h30. D'ici là, passez de très bons moments sur LMTV. Salut. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec le Printemps des Rillettes du 15 au 23 mars.